Section 4.2. Détermine l'équation de chaque fonction représentée par les graphiques ci-dessous. Nous remarquons que le graphique de la lettre A est une droite passant par l'origine. Il s'agit donc d'une fonction de variation directe. Trouver l'équation correspondant à un graphique est beaucoup plus rapide que de trouver l'équation correspondant à une table de valeurs puisque nous n'avons pas à nous poser les trois questions. Donc, comme c'est une fonction de variation directe, nous savons que l'équation aura la forme y est égale à ax. Donc, il ne s'agit que de trouver le taux de variation qui est représenté par la variable a. Dans le cas d'une fonction de variation directe, ce taux de variation-là peut se trouver de deux façons, soit en calculant y divisé par x, ou bien en travaillant avec notre formule y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Donc, si je prends la première option, je n'ai besoin que de la coordonnée d'un seul point que je choisis au hasard, puisque peu importe le point choisi, j'obtiendrai la même équation. Alors, par exemple, si je prends la coordonnée suivante qui est 5, 2, si je prends la première méthode, donc mon taux de variation sera donc de 2 cinquièmes. L'équation sera donc y est égal à 2 cinquièmes x. Il serait également possible de trouver le nombre décimal correspondant à 2 cinquièmes. Donc, nous pourrions écrire 0,4 x. Si je prends la formule du taux de variation, j'ai donc besoin de deux coordonnées de points. Donc, je pourrais prendre 5, 2 et prendre moins 5, moins 2. Et en appliquant la formule complète, j'obtiendrai donc 2 moins 2. Donc, j'ai donc déterminé qu'ici, j'ai mon deuxième couple, donc x2, y2, et que cette coordonnée représente x1, y1. Donc, j'ai 2 moins 2 divisé par 5 moins 5. J'obtiens donc 4 sur 10 et en réduisant la fraction, j'obtiens toujours 2 cinquièmes, tout comme avec la première méthode. Alors, l'équation finale est donc y est égal à 2 cinquièmes x ou bien 0,4 en nombre décimal x. Exemple 4, lettre A. Sachant qu'une droite d'équation y égale moins 27x plus 17 passe par le point J qui a comme coordonnée 2 neuvièmes y, trouve la valeur de la variable y. N'oublie pas ta démarche. Donc, sachant que cette droite a l'équation y égale moins 27x plus 17, je sais donc que toutes les coordonnées de la droite doivent être obtenues à l'aide de l'équation donnée. Ce qui signifie que le y va se trouver en remplaçant le x par la valeur donnée dans notre coordonnée. Donc, il s'agit ici de 2 neuvièmes. J'obtiens ainsi une équation comportant une seule variable. Il m'est donc possible de l'isoler. Alors, je vais tout simplement débuter en simplifiant mon équation. Donc, moins 27 multiplié par 2 neuvièmes, mon moins 27 étant sur 1,
Je peux réduire en diagonale. J'obtiens donc ici moins 3 unièmes. Donc, moins 3 fois 2, moins 6 sur 1 fois 1, donc sur 1, plus 17, me donne donc une valeur de y qui est de 11. Donc, la réponse finale est donc 11. La lettre C de ce même exemple est beaucoup plus complexe que la lettre A. Ce numéro va pouvoir se travailler de deux façons différentes, donc je vais vous présenter les deux possibilités. Soit les deux coordonnées C, 2, 7, et celle du point D, X, 13. Donc, nous remarquons que nous avons une coordonnée complète et une coordonnée incomplète dans laquelle il manque la valeur de l'abscisse. Sachant que le taux de variation est égal à 3, donc nous connaissons le A qui est égal à 3. Comme on nous donne un taux de variation, on en déduit qu'il ne s'agit pas d'une fonction de variation inverse. On nous demande quelle est la valeur de la variable x. Donc, la première façon, c'est que nous connaissons le taux de variation. Donc, à l'aide de notre formule du taux de variation, qui est A égale Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1, il nous est possible de travailler avec la formule puisque nous connaissons la valeur du A et nous avons quand même, parmi les 4 valeurs impliquées dans ma formule, j'en connais déjà 3. Donc, j'obtiendrai une équation comportant une seule valeur inconnue, donc une seule variable à trouver. Je serai capable de l'isoler par la suite. Alors, je détermine lequel est mon premier point. Donc, par exemple, celui-ci. J'aurais pu choisir les coordonnées du couple du point D, pardon. Ici sera donc ma deuxième coordonnée. Et je remplace tout simplement dans ma formule par les valeurs que j'ai déterminées. Donc, Y2 est 13, Y1, 7, X2, je ne la connais pas, donc je la laisse X, et X1 a la valeur 2. J'obtiens une équation qui a la forme d'une proportion, puisque mon 3, il est sur 1, le dénominateur est sous-entendu. Donc, dans une proportion, nous savons que le produit des extrêmes sera toujours équivalent au produit des moyens. Ce qui me permet d'écrire l'équation suivante, 3 qui multiplie le binôme x moins 2 sera équivalent au produit de 1 par 13 moins 7. J'aurais très bien pu tout de suite écrire 6. Et ici, en simplifiant, j'obtiens 3x moins 6. J'ai maintenant une équation relativement simple à résoudre. Donc, pour isoler la variable x, je dois donc faire mes opérations inverses. Donc, ajouter 6 de chaque côté de mon équation, à chacun des membres. J'obtiens donc à gauche 3x et à droite 12 pour obtenir ensuite 3x égale 12. Il me reste à diviser par 3 de chaque côté pour obtenir un x équivalent à 4. C'était la question demandée. Maintenant, la deuxième façon que je considère un petit peu plus longue. Alors, il s'agit de travailler à l'aide de l'équation de la droite, puisque nous savons que c'est une droite, puisque la fonction de variation inverse a été éliminée dès le départ en connaissant un taux de variation de 3. Alors, je ne sais pas si c'est une fonction de variation nulle. Ben, nulle, je le sais puisque je vois clairement que la variable dépendante n'est pas équivalente, mais je ne sais pas si c'est une fonction de variation directe ou partielle. Alors, je vais débuter avec pas la formule, pardon, mais l'équation de la fonction de variation partielle. Et si dans mon travail, je remarque que la valeur de b est nulle, à ce moment-là, je saurai qu'il s'agit d'une fonction de variation directe. Alors, je connais dans le fond une coordonnée complète. Je vais pouvoir m'en servir pour pouvoir trouver la valeur de ma valeur initiale. Donc, le y étant 7, le x qui est donné correspondant à un y de 7, c'est 2. Le taux de variation, je le connais, il est de 3.
J'obtiens donc, encore une fois, une équation avec une seule variable. Je devrais donc être en mesure de pouvoir l'isoler. Alors, pour isoler le b, je dois faire une soustraction de 6 de chaque côté. J'obtiens donc 1 qui est égal à b, qui est ma valeur initiale. Donc, l'équation de cette droite, qui est une fonction de variation partielle, puisque mon b n'est pas nul, est donc y égale 3x plus 1. À l'aide maintenant de l'équation, bien, il me sera facile de déterminer la valeur du x qui est manquante. Donc, mon équation étant y égale 3x plus 1, je peux remplacer la valeur du y par le 13 qui nous est donné dans la coordonnée du point D. Le x est inconnu, je laisse donc par x. J'obtiens encore une fois une équation contenant une variable. Il m'est donc possible de l'isoler en faisant mes opérations inverses. Donc, moins 1 de chaque côté. On obtient donc 12 à gauche, 3x à droite. Finalement, à l'aide d'une division par 3, j'ai réussi à isoler le x qui nous donne 4. Donc, dans les deux procédures, je constate que la valeur de l'abscisse du point D est de 4. Tu compléteras ces exercices au prochain cours.